Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui va intéresser tous les trailers, que tu sois débutant ou coureur expérimenté. C'est le sujet de la montée et de comment progresser en montée. Tu verras, pour certains coureurs, la montée c'est un peu difficile. Potentiellement, ça fait mal au cardio, ça fait mal aux jambes. Et pour d'autres, c'est une partie plus kiffante. Moi, aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est te proposer des conseils pour progresser en montée. On va déjà aborder un premier sujet, c'est de savoir si tu dois courir ou marcher en montée. C'est un sujet déjà qui est très personnel, un peu comme la nutrition finalement. Ce qu'il faut savoir globalement, c'est que plus la montée elle est raide et plus tu vas avoir tendance à marcher. Alors c'est plus ou moins vrai, ça va aussi dépendre de la durée de ta course. Si tu es sur un trail court, là tu vas avoir intérêt à essayer de courir le plus longtemps possible. Le facteur limitant, ce sera à un moment donné quand tu n'auras plus de force dans les cuisses, à ce moment-là, ce sera plus économique de devoir marcher. Et puis après, plus tu vas sur des efforts longs, typiquement sur un ultra trail, il y a très peu de coureurs qui courent, tout simplement parce que c'est trop exigeant au niveau cardio et au niveau musculaire. Et donc c'est dans ce cas-là une partie qui paradoxalement est presque la plus facile sur un ultra trail, puisque tu es sur un rythme qui est normalement facile pour toi. Et là l'enjeu il est d'éviter d'avoir un rythme cardiaque qui est trop élevé, parce que ça peut occasionner des difficultés, notamment au niveau digestif, si ton rythme cardiaque est trop élevé pendant un certain temps. Et puis il peut y avoir un sujet, c'est de savoir si tu prends les bâtons. Donc les bâtons, pour faire simple, c'est si tu penses que tu vas marcher plus de la moitié de la course, dans ce cas-là, c'est quasiment une obligation, c'est de prendre les bâtons pour t'aider. Bien sûr, si le règlement de la course le permet, il y a des courses où c'est interdit de le faire, notamment sur la diagonale des fous. Donc regarde bien si tu as cette capacité de pouvoir avoir des bâtons en montée. Et puis si tu souhaites avoir ces bâtons en montée, entraîne-toi avec. C'est encore le moyen le plus simple pour progresser en montée avec cet accessoire. Et si tu ne prends pas de bâton, c'est ok. Ce que tu veux faire dans ce cas-là pour t'aider dans les montées, c'est de t'appuyer sur tes cuisses. Ce sera une bonne aide en général. Alors alterne aussi dans ta montée avec plus ou moins de grande amplitude, puisque plus tu auras une amplitude élevée, plus ce sera difficile sur les cuisses. Donc alterne entre les mains sur les cuisses et puis une amplitude qui varie pour éviter de travailler trop la même partie de tes cuisses au niveau musculaire. Je viens de te parler de comment savoir si tu dois arbitrer entre prendre des bâtons ou pas prendre des bâtons. Maintenant, si tu as choisi de prendre des bâtons, ce qu'il faut savoir, c'est que globalement, ça va te faciliter. Tu vas avoir moins de contraintes au niveau musculaire sur ton bas du corps. Par contre, à l'inverse, ça va forcément solliciter ton haut du corps, notamment les triceps. Et puisque tu vas utiliser plus de groupes musculaires, tu vas aussi avoir des pulsations par minute au niveau du rythme cardiaque qui seront un peu élevées, entre 5 et 10 BPM de plus. Donc c'est pas négligeable, mais c'est quand même intéressant, notamment si tu as des limites au niveau musculaire sur les trails longue distance. Et puis après, en termes d'utilisation, moi ce que je te recommande, c'est de les essayer à l'entraînement déjà, et puis le plus possible, finalement, comme en ski de fond, en ski alternatif, c'est d'alterner entre main gauche, main droite, en fonction des jambes avec lesquelles tu poses le pied. Et puis après, sur des montées très raides, là dans ce cas-là, tu peux faire comme en skating et avoir les deux bâtons qui sont plantés en même temps. Ça peut t'aider à te mouvoir et notamment franchir des grandes marches par exemple. Tu peux tester les bâtons à l'entraînement, tout simplement parce que tu vas déjà devoir les déplier en course, puis les replier, surtout si tu as des bâtons 3 brins qui sont faciles à replier derrière. Donc il faut que tu le testes un maximum à l'entraînement et puis ça t'habituera à avoir ce matériel avec toi. Pour progresser en montée, il y a 2 types de séances de montée que tu peux faire. Donc, par exemple, ce qu'on appelle les côtes courtes. Donc, les côtes courtes, c'est typiquement 12 fois 30 secondes en montée, puis 45 secondes ou 1 minute de récupération. Ça permet de travailler ta force et ton explosivité. On peut aussi même aller un peu plus loin avec des 8 fois 1 minute. Ça, c'est le genre de séance qui pique bien les jambes. C'est ce qu'on appelle la PMA. Ça te permet donc de bien travailler ta force et notamment à allure élevée. Et donc c'est ce qu'on appelle la zone 5 aussi, puisque tu as ton cardio qui va taper quasiment jusqu'à ta fréquence cardiaque maximale. Le deuxième type de séance, c'est des côtes longues. Donc là, tu ne pourras pas aller aussi vite, c'est évident. Là, tu vas plutôt travailler des allures de seuil, donc à allure, ce qu'on pourrait appeler zone 3 ou zone 4 d'un point de vue cardiovasculaire. Donc c'est des types de séances qui peuvent aller entre 6 minutes et 30 minutes en termes de répétition. Ça peut être par exemple 5 fois 6 minutes. Donc là, ça te fait une durée d'effort d'une trentaine de minutes avec une récupération qui peut aller en général jusqu'à moitié de temps de course. Donc tu ne redescends pas forcément jusqu'en bas de la côte, sauf si tu as une côte qui reste un peu limitée parce que tu n'habites pas dans une région montagneuse. Dans ce cas, tu seras obligé de redescendre jusqu'en bas. C'est pas très grave, mais idéalement, si tu peux redescendre que sur le moitié de temps d'effort, c'est le mieux. Et puis après, tu peux aller même jusqu'à des séances de 3 fois 10 minutes, ou même parfois 2 fois 20 minutes, ou 1 fois 30 minutes. Ça te permet d'être sur des efforts vraiment longs. Et donc là, comme j'ai dit au début, finalement, c'est le même effort que tu pourrais retrouver en course,
Il faudra parfois alterner marche et course, puisque si tu ne peux pas forcément courir pendant toute cette montée, il est par contre important de travailler l'intensité avec de la marche rapide et de la course à pied. En plus de ces séances de côte, ce qui est fondamental à faire, c'est la PPG ou le renforcement musculaire pour gagner en force, mais aussi en stabilité dans tes cuisses. Ce sera utile forcément dans la montée, mais également aussi en descente, puisque c'est notamment en descente que tu as des risques de blessures plus importants. Et le fait d'avoir des cuisses qui sont fortes, c'est quelque chose d'utile. Comment tu vas faire ce renforcement musculaire? Ça peut être des exercices de PPG, ça peut être des exercices d'escalier. Plus tu seras éloigné et plus tu pourras avoir des répétitions. Et si éventuellement tu as accès à une salle de musculation où tu pourras mettre des poids pour travailler la force. Et plus tu vas te rapprocher de la course, plus tu vas réduire cette partie préparation physique pour aller plus sur de la pliométrie, donc c'est des bondissements. Et là, ça te permettra de restituer ce travail musculaire pour te sentir bien et avoir une bonne explosivité le jour de la course. Tous ces aspects-là sont pris en compte dans l'application Run Motion Coach, que ce soit donc les travails en côte, également de la partie PPG. Donc ce que je t'invite à faire, c'est que pour tes prochains plans d'entraînement trail, c'est que tu utilises l'application. Ça te sera utile et tu verras normalement, tu vas pouvoir progresser dans les montées et globalement dans les trails. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura été utile pour progresser en trail. Je t'invite à t'abonner à la chaîne Run Motion Coach pour d'autres conseils trail pour progresser. Et puis je t'invite très fortement à télécharger l'application Run Motion Coach, tu verras, tu vas faire de magnifiques progrès. À très vite.